Voici ce que dit Hérodote à propos des Égyptiens de l'Antiquité dans son livre Hérodote Histoire, volume 2, 37. Ils se font circoncire par principe de propreté, virgule, parce qu'ils en font plus de cas que de la beauté. Point. Voici le paragraphe du mythe de la circoncision, version Bambara. Très bien, je cite. Musokoroni va s'attaquer à ce second domaine réservé de Dieu, entre parenthèses, faire de l'homme un homme et de la femme une femme. N'est-il pas un acte divin? Fermez la parenthèse, point. Dans une crise de folie, elle coupera avec les dents le prépuce de son jumeau endormi et, virgule, avec ses ongles acérés, son propre clitoris. Point. Effectué dans la précipitation et sans les instruments adéquats. Ces opérations eurent pour résultat d'enfler démesurément le gland de Pemba et de rendre hypersensible ce qui restait du clitoris de Musokoroni, virgule, interdisant ainsi tout rapport sexuel entre les deux jumeaux dont l'appétit ne cessait d'augmenter au fil des jours. Point. Voici une première forme des mots d'appellation pour définir la circoncision. Très bien, je cite. Ces opérations portent les noms suivants. 2 points. Bolokoli, qui signifie lavage, purification du membre. Viril sous-entendu. Kenekeneli, rendre doublement sain, dynamique, viril. Ensuite, Siginegekoro, placé sous le fer, sous l'action purificatrice, le sexe des adolescents. Fermez la parenthèse. Saliji, entre parenthèses, ablution rituelle. Fermez la parenthèse, point. Et puis, l'ablation du prépuce a aussi un intérêt thérapeutique, assure les citoyens favorables à la circoncision. Elle réduit les risques d'infection et de maladie. L'OMS le confirme, ainsi que des recherches françaises menées en Afrique. Nos études ont montré que la réduction de la transmission du VIH de la femme à l'homme due à la circoncision était de 60%. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique culture de ce jour qui nous emmène en immersion dans le milieu sud-africain de la circoncision masculine. D'entrée de jeu, il faudrait déjà savoir que la circoncision est une tradition dans beaucoup de pays, particulièrement ceux du continent africain, avec de multiples connotations qu'on peut lui trouver. Voici le paragraphe du mythe de la circoncision raconté par les Dogons. Je cite. Le dieu Ama, ayant donc pris un boudin de glaise, il le serra dans sa main et le lança comme il l'avait fait pour les astres. Point. La glaise s'étale, virgule, gagne au nord qui est le haut, virgule, s'allonge au sud qui est le bas, virgule, bien que tout se passe à l'horizontale. Point. La terre est couchée, mais le nord est en haut. Point. Elle s'étend à l'Orient et à l'Occident, virgule, séparant ses membres comme un fœtus dans la matrice. Point. Elle est un corps, c'est-à-dire une chose dont les membres se sont écartés d'une masse centrale. Point. Et ce corps est femme, orienté nord-sud, posé à plat face au ciel. Point. Une fourmilière et son sexe. Une termitière, son clitoris. Point. Ama, virgule, qui est seul et veut s'unir à cette créature, s'approche d'elle. Point. Je poursuis. Au moment où Dieu s'approche, virgule, la termitière se dresse, barre le passage et montre sa masculinité. Point. Elle est l'égale du sexe étranger. L'union n'aura pas lieu. Point. Pourtant, Dieu est tout-puissant.
Point. Il abat la termitière rebelle et s'unit à la terre excisée. Point. Mais l'incident originel devait marquer à jamais la marche des choses. Deux points. De l'union défectueuse naquit, virgule, au lieu des jumeaux prévus, un être unique, le chacal, symbole des difficultés de Dieu. Point. Dieu eut d'autres rapports avec sa femme, et cette fois, rien ne vint troubler leur union, car l'excision avait fait disparaître la cause du premier désordre. Point. L'eau, virgule, semence divine, pénétra donc au sein de la terre, et la génération poursuivit le cycle régulier de la gémelliparité. Point. Deux êtres se modelèrent. Point. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur l'ouvrage et le lire, le voici. Dieu d'eau, présenté par Marcel Griol. Très bien. L'Égypte ancienne. Il faut remonter jusque-là pour déceler les premières traces de la circoncision. À l'époque, un rituel hygiénique. Des milliers d'années plus tard, l'usage ancestral se pratique toujours en Europe. Environ 20% des Britanniques, 14% des Français et 11% des Allemands y ont recours, pour des raisons essentiellement religieuses mais aussi médicales. En vérité, les couleurs de cette iconographie sont fausses, car, durant l'Antiquité, les Occidentaux ne pratiquaient pas la circoncision, et mieux encore, ils s'y opposaient. Très bien. Voici ce qu'il en est dit sur le site hérodote.net. Tout cela est bien vague, virgule, mais nous donne une piste, deux points. Les Assyriens, ignorant cette coutume, virgule, c'est bien du côté de l'Égypte qu'il faut en chercher l'origine, point. N'était-elle pas d'ailleurs une étape indispensable à l'entrée dans la carrière de prêtre, trois petits points, ou de pharaon, point d'interrogation. D'ailleurs, comme le rappelle Voltaire, virgule, Pythagore, virgule, voyageant chez les Égyptiens, fut obligé de se faire circoncire pour être admis à leur mystère. Deux points. Il fallait donc absolument être circoncis pour être au nombre des prêtres d'Égypte. Entre parenthèses, dictionnaire philosophique portatif. Point. Signe de reconnaissance d'une certaine caste sociale en relation avec les divinités. La circoncision a donc, semble-t-il, dès sa création, une dimension religieuse. Point. Très bien. Et voici comment se présente l'article. Circoncision, un rituel millénaire sur la sellette. La circoncision va-t-elle être interdite sur le vieux continent? Point d'interrogation. La question n'est pas aussi incongrue qu'il y paraît. Point. Après que des magistrats allemands eurent tenté d'interdire ce rituel aux juifs et aux musulmans au motif qu'il était barbare, virgule, le Conseil de l'Europe a voté le 1er octobre 2013 une résolution invitant les États membres à protéger l'intégrité physique des enfants. Point. Une opération que d'autres considèrent comme une violation corporelle. Alors, l'ablation du prépuce est-elle une mutilation? Faut-il interdire la circoncision? Mais bien entendu, s'emportent les citoyens opposés à cette pratique. Nous devons protéger nos enfants contre cette intervention barbare. Au Danemark, en 2018, on a lancé une pétition pour qu'une loi interdise la circoncision à des fins religieuses. Si ce texte était adopté par le Parlement, ceux qui s'y adonnent pourraient écoper de 6 ans de prison. La même peine que pour l'excision. Et Wikipédia confirme en disant ceci. Dans l'Antiquité, virgule, si la circoncision était pratiquée par les Égyptiens, virgule, elle faisait horreur aux Grecs et aux Romains qui assimilaient la perte du prépuce à une mutilation. Point.
C'est ce qui explique que les conquêtes d'Alexandre le Grand firent reculer cette pratique. Point. Très bien. Alors comment les Européens, qui ne pratiquaient pas et s'opposaient à la circoncision, peuvent-ils prétendre en être les auteurs? À travers ce dessin, ou physiquement parlant, et ou historiquement parlant. Mensonge symbolique et mensonge historique. Très bien. Voici la véritable représentation, dite fresque, par les anthropologues et l'authentique dessin gravé sur pierre en question. Et l'on peut clairement voir, à travers les traits physiques des personnages dessinés, le phénotype subsaharien. Cheveux afro, bouche légèrement proéminente et cheveux courts, comme vous pouvez le constater. Bouche légèrement proéminente, cheveux courts. Président de la conférence des rabbins européens. Notre position est extrêmement simple. C'est une attaque contre une pratique du peuple juif vieille de 4000 ans. Voici ce que dit Hérodote dans son ouvrage Histoire, page 36, livre 2. Je cite, « Toutes les autres nations, virgule, excepté celles qui sont instruites, virgule, laissent les parties de la génération dans leur état naturel. Deux points, eux, au contraire, se font circoncire. Point. Très bien. Et il appuie son propos à la page 104 en disant ceci, je cite, « Quoi qu'il en soit, il paraît que les Colchidiens sont égyptiens d'origine, et je l'avais présumé avant que d'en avoir entendu parler à d'autres. Deux points. Mais comme j'étais curieux de m'en instruire, j'interrogeais ces deux peuples. Deux points. Les Colchidiens se ressouvenaient beaucoup mieux des Égyptiens que ceux-ci ne se ressouvenaient des Colchidiens. Point. Les Égyptiens pensent que ces peuples sont des descendants d'une partie des troupes de Sésostris. Point. Je le conjecturais aussi sur deux indices. Deux points. Le premier, c'est qu'ils sont noirs. Le premier, c'est qu'ils sont noirs et qu'ils ont les cheveux crépus. Preuve assez équivoque puisqu'ils ont cela de commun avec d'autres peuples. Deux points. Le second et le principal, c'est que les Colchidiens, les Égyptiens et les Éthiopiens sont les seuls hommes qui se fassent circoncire de temps immémorial. Point. Les Phéniciens et les Syriens de la Palestine conviennent eux-mêmes qu'ils ont appris la circoncision des Égyptiens. Je répète, les Phéniciens et les Syriens de la Palestine conviennent eux-mêmes qu'ils ont appris la circoncision des Égyptiens. Deux points. Mais les Syriens qui habitent sur les bords du Thermodon et du Parthénius, virgule, et les Macrons, leurs voisins, avouent qu'ils la tiennent depuis peu des Colchidiens. Point. Or, ce sont là les seuls peuples qui pratiquent la circoncision. Et encore paraît-il qu'en cela, ils ne font qu'imiter les Égyptiens. Point. Comme la circoncision paraît chez les Égyptiens et les Éthiopiens remontés à la plus haute antiquité, je ne saurais dire laquelle de ces deux nations la tient de l'autre. À l'égard des autres peuples, ils l'ont prise des Égyptiens.
par le commerce qu'ils ont eu avec eux. Point. Je me fonde sur ce que tous les Phéniciens qui fréquentent les Grecs ont perdu la coutume qu'ils tenaient des Égyptiens, de circoncire les enfants nouveau-nés. Point. Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, livre 1-9. Je cite. On dit que quelques Égyptiens ayant été laissés aux environs du Paluméotide donnèrent l'origine au peuple de la Colchide. Et pour preuve qu'ils descendent des Égyptiens, on allègue la coutume qu'ils ont de circoncire les mâles comme en Égypte, coutume qui est passée en loi chez toutes les colonies égyptiennes aussi bien que chez les Juifs. Point. Très bien. Quelques minutes avant, je vous avais présenté cette belle fresque où l'on peut voir la pratique de la circoncision mise en œuvre. Or, l'on peut constater qu'il y est gravé les termes pour définir la circoncision. Comme vous pouvez le voir ici. Très bien. Le copte, qui est la langue dérivée la plus proche de l'égyptien ancien, donne comme terminologie CB, CB ou CBBE, qui signifie circoncire. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit de la même graphie. Il s'agit des mêmes hiéroglyphes en question. Comme vous pouvez le voir ici. Circumcise, écrit en anglais bien sûr. Confirmation lorsque je vais sur le dictionnaire en ligne de langue copte. Comme vous pouvez le voir ici. CBBE, CB ou CBBE, circoncire. Très bien. Tcheba, homme mûr, homme courageux. Et en 3, circoncis. En clair, être pur, devenir pur. Le tissu plié, qui est un S, mais qui peut permuter en che. Et la jambe, qui est un B, qui donne tcheba. Voilà le véritable mot. Et les deux autres signes symboliques ne servent que de déterminatif. Tcheba. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien.